bonsoir ou bon après-midi à toutes. Bienvenue à Conakry. Je me trouve toujours à la capitale, à Washington. Et bienvenue à notre 10e séance. Il nous en reste deux en ligne pour ce cours d'été. Et puis, encore, c'est un peu comme les fêtes, comme Noël ou d'autres fêtes comme le Ramadan. On a hâte à ce que les fêtes commencent et donc peu de temps après, je serai donc sur place chez vous à Conakry et je ferai le tour du pays Inch'Allah ça me fait très plaisir de vous revoir en personne et voilà, donc la 10e séance qui sera dédiée au réseau numérique. Et donc la semaine dernière, je vous ai donné quelques devoirs ou exercices et j'aimerais juste vous rappeler que tout exercice est disponible en ligne et vous les voyez dans notre document. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire les exercices ou devoirs précédents, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de date limite. Faites-moi juste un signe, par exemple, sur notre messagerie WhatsApp, notre groupe, que vous aviez donc mis un exercice, soit votre vidéo, soit un petit texte à l'écrit sur notre site. Vous voyez, pour le module 8 et 9, donc la semaine dernière, lorsqu'on a revu le rôle des médias sociaux en politique et puis comment intégrer l'intelligence numérique dans l'élaboration des politiques. Et l'idée ici était une brève note de synthèse sur une des questions suivantes, ou même les deux. Comment envisagez-vous l'évolution du rôle de l'intelligence numérique au cours des 10 prochaines années? Donc, c'est un peu une réflexion à long terme et dans l'avenir. Et la deuxième question, quelles compétences et connaissances les décideurs politiques devraient-ils développer pour intégrer efficacement l'intelligence numérique dans le travail? Et donc ici, il fallait donc cliquer sur le tableau et puis rajouter votre nom et texte. Et une fois que je l'ai lu, je peux aussi signer que ça a été soumis et je peux faire des commentaires à travers le texte si je vois il y a encore du progrès à faire ou si vous aviez bien abordé les choses, mais vous auriez pu intégrer un autre point. Donc, aucun problème là-dessus. Et donc, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y avait quelques-unes entre vous qui avaient du mal à copier-coller donc leur texte ici. L'idée, c'est à travers Word ou à travers un autre logiciel, vous donc tapez votre texte. Vous voyez ici, si on a un texte, on peut le copier et et donc, du coup, lorsqu'on est dans l'exercice ici, on clique dessus et on arrive facilement donc à rajouter le texte ici et bien évidemment votre nom. Donc, c'est facile, mais si jamais vous avez des problèmes, comment faire au mieux, faites-moi signe. Donc, encore une fois, vous devrez rédiger votre texte dans n'importe quel logiciel qui vous permet, donc, même si c'est sur votre portable, il ne faut pas besoin d'un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Suffit de prendre le téléphone et puis copier-coller le texte à l'intérieur de ce tableau. Donc, ça, c'est en ce qui concerne donc nos, nos exercices ici. Et puis, ce qu'on a vu, j'ai vu que vous avez levé votre main. Allez-y. Si c'est par rapport aux exercices ou autre chose, n'hésitez pas avant que je fasse la Oui, revue c'est vite par fait. rapport aux exercices, Monsieur Oui, Arnold. oui. Professeur Arnold, excusez-moi. Non, non, En non. fait, Aucun problème. c'est pour Aucun la problème. vidéo. Oui. C'est pour la vidéo.
Là, j'ai pas compris réellement parce que j'ai voulu faire l'exercice cette semaine, mais j'avais pas Mhm, compris. Je tenais aujourd'hui à vous poser cette question parce que j'ai fait l'autre exercice sur l'interdisciplinaire là. mhm. Oui, tout Ça, à je l'ai fait. fait. Mais les autres, je n'ai pas fait d'abord parce que je n'avais pas compris au niveau de la vidéo. Oui, oui. Donc, pour la vidéo, vous prenez votre portable et vous vous Mhm, enregistrez. Vous demandez à votre collègue ou vous posez le téléphone sur votre table et vous vous mhm, enregistrez. Donc, on va retourner donc aux exercices ici. 2 secondes. Je vais voir si on a. Donc, ça, c'est le tableau 3. Voilà. Donc, pour l'exercice qui était donc à travers une petite vidéo. Donc, il fallait juste s'interroger sur la diplomatie numérique. Quels sont donc quels sont les moyens pour avoir une plus grande inclusion des acteurs, c'est-à-dire les ONG, les citoyens et les entreprises, dans le processus d'une véritable diplomatie numérique et quelles sont les barrières à l'accès aux technologies. Et ici, donc, juste une petite vidéo, au lieu de le faire à l'écrit, c'est pour un peu faire l'exercice sur l'oral, donc sur la prise de parole. Et donc, dans cet exercice, faut quand même sans doute que vous ayez quelques points clés que vous rédigez, que vous ayez devant vous. Et donc, sous forme de style Telegram ou autre. Et puis, mais il faut que ça soit pas long. Justement, une petite réflexion à l'oral sur ces questions. Et comme ça, vous vous enregistrez avec votre portable. Et puis, à la fin, dès que vous avez la vidéo, vous la téléchargez dans ce fichier et moi, je pourrais regarder la vidéo. Si j'ai des problèmes à travers le format que vous téléchargez dans ce fichier, je vous ferai signe, mais a priori, je devrais facilement pouvoir donc regarder cette vidéo que vous mettiez à l'intérieur de ce fichier. Est-ce que ça répond à votre question, Kesso? Je vous donne un petit moment. Et sinon, si vous n'êtes pas là pour l'instant, faites-moi signe et on reviendra. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et au cas où il y a toujours des problèmes, n'hésitez pas, soit par un email, soit par un petit message sur WhatsApp, parce que je suis sûr que si vous aviez des questions, vous ne êtes sans doute pas la seule. Il y en a d'autres qui également trouve que ça soit un petit défi technique, sans doute, ou peut-être les instructions pour les modalités n'étaient pas claires. Et donc, je préfère de faire passer une petite revue sur ce que j'attends de vous. Et comme ça, on peut faire l'exercice correctement. D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, passons donc à une bref revue. Ce qu'on a donc vu la semaine dernière, c'était, comme je vous ai dit, le rôle des médias sociaux en politique et notamment donc l'impact des plateformes et médias sociaux dans le discours, non seulement politique, mais aussi au sein de l'activisme. Et puis, quelles sont donc des considérations éthiques dans ce champ? Et nous verrons aussi aujourd'hui, lorsqu'on parle de réseaux numériques, que ces questions d'ordre éthique sont clés et c'est important en tant qu'utilisateur que s'en rend compte. Et s'il y a abus ou violation à partir d'un autre acteur, que ce soit une entreprise, que ce soit le gouvernement, qu'on en prenne conscience et qu'on ait un moyen aussi pour s'exprimer et dire, écoutez, c'est pas juste ce que vous faites, il n'y a pas accès pour tout le monde ou il y a une violation des droits d'auteur, etc., etc. Et donc, tenez ça en tête. Et deuxièmement,
comment donc intégrer l'intelligence numérique dans les politiques publiques. Et on parlait un peu hier, donc lorsque j'ai mis la vidéo en ligne, je pense que c'était avant-hier, donc c'était un peu l'idée des stratégies pour donc mieux utiliser l'intelligence numérique dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Et j'ai mentionné donc aussi quelques études de cas. Et donc, pour aujourd'hui, lorsqu'on parle des réseaux numériques, je parlerai un peu de concepts, mais surtout aussi de l'application. Et les buts qu'on a, les objectifs qu'on a pour ce cours aujourd'hui, c'est donc mieux comprendre les défis et opportunités grâce au réseau numérique. Puis, comment maîtriser les outils? On ne maîtrisera pas les outils d'un jour à l'autre, mais au moins essayer de me comprendre quels sont les outils et comment les maîtriser, puis développer donc les compétences en gestion des réseaux, c'est-à-dire comment mieux communiquer, comment établir et élargir son réseau, et donc après, comment donc intégrer tout cela à travers une justice, c'est-à-dire on veut que tout le monde qui devrait faire partie de ce groupe du réseau ait accès et qu'il n'y ait pas abus à travers le réseau, s'il serait par vous, par un autre acteur, par une agence comme le gouvernement ou une entreprise encore. Donc ça, c'est les grandes lignes que j'aimerais bien aborder avec vous aujourd'hui. Mais comme on essaie quand même toujours d'être interactif dans ce qu'on fait ensemble, j'aimerais bien démarrer à travers une petite réflexion initiale et j'aimerais bien savoir de votre part, là, lorsqu'on a fait passer donc les grands objectifs de notre cours aujourd'hui, peut-être une ou plusieurs d'entre vous pourraient m'expliquer brièvement ce que ça signifie de mettre en œuvre un réseau dans le contexte numérique. Souvent, nous avons déjà des réseaux en communauté, au travail, ailleurs, à l'étranger, localement ou au plan national. Et donc, j'aimerais bien savoir de votre part quels sont les outils de connexion que vous utilisez déjà et de quelle manière sont-ils des outils donc numériques? Et donc, euh, racontez-moi un peu le contexte actuel aussi. Est-ce que vous les utilisez souvent? Est-ce que c'est plutôt dû au travail, donc ou grâce au travail, c'est-à-dire votre employeur peut-être demande que vous les utilisez, si vous travaillez au sein du gouvernement ou si vous travaillez dans les médias, souvent même des entreprises dans le privé exigent qu'on utilise certains outils. Et donc, ici, pensez aussi, donc, bien évidemment, quelles sont les opportunités, mais aussi quels sont les défis à surmonter. Donc, quel est votre aperçu donc, des outils numériques de réseautage à travers donc, le web dans votre vie, que ça soit privé, personnel ou dans la vie publique, c'est-à-dire dans le secteur des politiques publiques? Donc, j'aimerais bien savoir quel est votre donc aperçu ici et donc dites-moi ce que vous en pensez et quelle est votre expérience. Donc, je vous écoute. On passera 5 à 10 minutes là-dessus parce que je pense que c'est important. Y a-t-il des volontaires? Et n'oubliez pas à activer le micro si vous vouliez dire quoi que ce soit. Oui, Kesso, allez-y. Alors, professeur Arnaud, Oui, bonsoir, bon par exemple, après-midi. oui, bon après-midi, merci beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Euh, Mhm. j'aime pas Facebook.
Facebook, avant, j'utilisais beaucoup, mais maintenant, c'est devenu tellement du n'importe quoi. C'est pourquoi maintenant, je m'en méfie beaucoup de Facebook. Mais j'utilise beaucoup de LinkedIn et j'ai eu beaucoup Oui, d'opportunités dans ce réseau. Je suis en train de me créer un réseautage, je suis en train de me créer un vrai réseau sur LinkedIn avec des bonnes relations. Je pense que tout le monde devait penser à l'utiliser aussi. Il y a Twitter aussi que j'utilise. C'est les deux que j'utilise de plus. LinkedIn et Twitter. Twitter aussi, je suis en train de me battre un peu, mais je suis beaucoup plus concentrée sur LinkedIn que Twitter. Mais c'est des d'accord, réseaux que moi j'aime bien. Et sur Pinterest aussi, je m'intéresse, mais là-bas, je ne publie pas quelque chose, mais seulement je suis. C'est comme d'accord. si Pinterest m'a Consommateur, oui, remplacé Facebook. Oui, d'accord, parce que d'accord. Et je regarde beaucoup de... Mhm. oui, pourriez-vous nous dire un peu pour celles qui n'ont pas forcément la même pratique ou les mêmes expériences que vous, pourriez-vous vous dire quelle est la grande différence entre Twitter ou anciennement Twitter, maintenant plateforme X, Mhm. entre X et LinkedIn par exemple? En fait, la différence est que sur Twitter, on ne publie, on dit que des petits mots, en fait, des petites phrases qu'on publie. Et il y a des gens aussi qui mettent des liens pour publier, par exemple. Ils peuvent prendre des liens sur WhatsApp, non, sur Facebook et publier sur Twitter, l'application X. Et d'autres aussi, par exemple, moi, des fois, je peux prendre quelque chose sur LinkedIn, je publie sur Twitter, par exemple. D'accord, d'accord, C'est vice-versa. super. Mais c'est que moi, j'aime beaucoup les deux, parce que c'est les deux, là où tu suis les politiciens, je suis beaucoup les politiciens, par exemple, Joe Biden aux États-Unis, Mhm, Emmanuel Macron, les présidents, ce qui mhm, se passe dans le monde, je suis beaucoup d'informations sur Twitter. Par exemple, si tu veux t'informer, tu vas sur Twitter, tu auras assez d'informations. Sur LinkedIn, il mhm, y a des informations, mais c'est un peu différent. Là, tu te crées un réseau. Tu publies ce que tu es mhm, en train de faire, ton activité mhm, quotidienne. Et il y a beaucoup d'opportunités de travail aussi. Par exemple, d'autres qui veulent travailler, ils publient sur LinkedIn. Tu peux cliquer pour des formations. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas dans le cadre du travail, de la formation et des stages. C'est plus concentré sur LinkedIn que Twitter. Twitter, c'est concentré super. uniquement sur des informations quotidiennes. Oui, oui, tout à fait. Non, ça c'est un très bel résumé. Merci, merci pour cela, Kesso. Et tout à fait, Mhm. c'est vraiment si on songe un peu à la structure ou à l'arrière-plan ou l'objectif de chacune de ces plateformes, on constate que LinkedIn a été créé notamment pour promouvoir les relations professionnelles. Et donc souvent, si quelqu'un est un médecin, si quelqu'un travaille dans le marketing, vous auriez beaucoup plus d'informations ciblées sur votre profession parce qu'au tout au début, lorsque vous créez votre compte, on va vous demander un tas de questions sur les raisons pour lesquelles vous êtes sur ce site. Entre autres, on va vous demander si vous êtes à la recherche d'un emploi et ça vous permettra sur votre profil, pardon, de donc Wajaba shosho Dr. Kaninge. Apeleka na fingere mara kuna shwa. justement d'avoir La karpia un shofi na ba. lien, donc justement d'avoir un lien ou un cercle vert autour de votre photo qui indique que vous êtes prêt à travailler, que vous cherchez activement un emploi. Et comme Kesso l'a dit, la beauté de ce Professeur, réseau, excusez-moi, on va oui, dire à Nansou d'éteindre son micro parce que là, Nansou, D'accord, oui, d'accord. Nansou, oui, il faut éteindre ton micro si tu ne parles pas. voilà. Merci. Parfait. Merci, Kesso. J'avais éteint, comme je vois pas tout le monde, comme mon écran est assez restreint, donc j'ai vu quelqu'un d'autre pardon, qui avait laissé le micro.
Et donc, du coup, donc, l'objectif principal de X, l'ancienne plateforme Twitter, c'est donc de partager des informations souvent en temps réel. Et ça ne veut pas dire que c'est pas possible sur la plateforme LinkedIn, mais le but principal, c'est plutôt le réseautage professionnel, tandis que Twitter est plutôt le partage d'informations. Et donc ça, c'est important de faire la différence parce que comme ça, on sait comment s'y mieux prendre au sein de ces plateformes. Et c'est pas qu'une plateforme est meilleure que l'autre, c'est que chaque plateforme poursuit un objectif différent et faut connaître cela et faut être conscient de cela et comme ça on a un bon usage de la plateforme. Quelqu'un d'autre aimerait bien partager son expérience au sein de sa vie professionnelle ou privée en ce qui concerne donc les réseaux et les outils? Je vous donne quelques secondes pour lever la main ou pour directement partager vos idées. Je viens d'arriver. Non? Oui. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Vous allez professeur. bien? Dieu merci, Oui. ça va. Ravi de vous voir. Oh. Merci. Donc, Expérience à on fait le partager. Vous êtes muette là. Pourquoi vous êtes timide sur cette plateforme? Je ne comprends pas. Alors après, vous dites que vous êtes devenus des leaders, vous avez la facilité de parler. Nassou, raconte quelque chose là. Nassou, Oui. tu m'entends? Professeur, quelle était la Non? question Oui. encore, si je peux me Donc, la permettre? question, c'était, oui, la question, c'était, quel usage de réseau ou outil numérique on utilise ou on a de l'expérience, soit au niveau professionnel, mais aussi dans la vie privée. On faisait un peu le tour. On a expliqué donc la plateforme LinkedIn et puis le réseau ou la plateforme anciennement Twitter ou X. Et donc, je voulais savoir quelles sont les expériences et on voit sur le diapositive donc de dire un peu quels sont les avantages ou désavantages et comment chacune ou chacun d'entre nous l'utilise. C'était juste Allô, pour nous mettre dans le bain. Oui? Allô, professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est Baminata. Bonsoir, Aminata. Allez-y. Ouais, ok. Moi, je voudrais vous donner quelques expériences par rapport aux réseaux sociaux avec lesquels j'ai profité un peu. Oui, oui. Par exemple, WhatsApp. Avec WhatsApp, je Mhm. profite en publiant mes marchandises à travers le réseau. Allô, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je vous écoute, je Voilà. vous écoute. À Super. travers WhatsApp, je publie mes articles. En plus, mes clients me rappellent pour faire le choix selon les différents produits que je les ai montrés. Tout en me demandant le prix auquel je le revends, je leur dis et ils me demandent de les déposer. Donc, j'ai des taxis motos qui peuvent déposer les marchandises dans les différents lieux de mes clients. Donc, Super, merci. moi, je peux dire à travers WhatsApp, je peux développer mon commerce. Super, génial. Merci d'avoir partagé ça parce que je pense que c'est très, très important. Et là, vous voyez, on a une plateforme qui est a priori seulement fait pour communiquer et vous l'avez augmenté et élevé à une plateforme de commerce. Et la chose qui est très, très intéressante ici, c'est que vous avez donc transformé un outil simple
en tant que plateforme de communication et de commerce. Mais je pense que si je me trompe pas, et vous pouvez rajouter un mot ou deux si vous voulez, mais c'était à vous de créer votre réseau. C'était à vous de rajouter, de dire, ah, ça c'est mon magasin, voilà, vous avez donc les gens qui peuvent faire partie de ce groupe ou vous envoyez des messages individuels. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que donc à partir donc de cette mini-groupe ou plateforme que vous créez, vous avez donc une plateforme d'échange. Et donc ça c'est très créateur et ça nous montre l'esprit entrepreneurial aussi dans ce cas. Donc, très, très bien. Vous voulez rajouter un mot ou c'est bon? Non, non, je voulais dire que l'importance que j'ai profité avec les réseaux sociaux, c'est juste ce que je voulais, à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'ai gagné avec WhatsApp. Oui. Comme on dit, les réseaux sociaux résident dans leur capacité à profiter les gens, à faire profiter les gens, à diviser et à des idées et à influencer les autres dans ce que tu fais. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est génial. Merci pour ce partage et votre expérience. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez bien utilisé donc et bien utilisé vos capacités et compétences dans ce domaine-là. Merci. Donc, Allô? on passe. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, professeur. C'est qui? Moi, Oui. c'est Balde Fatmata Djoulde. Oui, bonsoir Balde. Bonsoir, vous allez bien? Oui, tout va bien. Vous voulez aussi partager votre expérience? Oui. Voilà, je voulais juste dire que moi aussi, j'utilise WhatsApp pour faire un peu la logistique. Comment? Parce que à travers WhatsApp, j'arrive à communiquer avec mes fournisseurs qui sont au Ghana. Donc, on communique, je commande ma marchandise et c'est à travers WhatsApp aussi que je suis en contact permanent avec le chauffeur. Donc, c'est vraiment intéressant. Je les utilise pour mon commerce et ça me va très bien parce que là, je fais la logistique et je reste ici, je fais tout en place sur WhatsApp. Donc, je voulais vous faire partager ça aussi. Merci. Merci. C'est très bien et c'est très, très important parce que souvent, il faut comprendre le contexte. On le verra dans les diapositives qui suivent lorsqu'on parle des défis et des opportunités, lorsqu'on essaie de collaborer en ligne. Souvent, c'est à vous de trouver le meilleur outil. Et s'il y a une mauvaise connexion, WhatsApp ou grâce à WhatsApp, on arrive même à communiquer dans des situations où c'est très, très difficile de maintenir une ligne de communication. Et donc, ça me ravit de savoir que vous savez très bien vous débrouiller, et notamment dans le secteur du privé, avec vos divers projets d'entrepreneuriat. Et donc, merci Balde aussi de partager votre expérience. Donc, passons un peu, comme je vous ai dit auparavant, les diapositives qui suivent vont donc nous illustrer un peu quels sont les défis, quelles sont les opportunités. Et lorsqu'on veut collaborer en ligne, il y a 3-4 phénomènes ou 3-4 choses qui nous sautent à l'œil directement. Bien évidemment, si on travaille à l'étranger, au niveau global, il y a certainement, peut-être pas régional, mais même régional, ça se peut. Si un pays à côté est complètement différent. Moi, j'ai grandi en Allemagne lorsque j'étais jeune, mais j'avais une mère française. Et donc, les cultures entre la France et l'Allemagne sont complètement différentes. Et la langue est différente, bien évidemment. Et donc, ça, il faut en être conscient. Il peut y avoir des barrières linguistiques. Peut-être il faut trouver une langue, une lingua franca. Donc, soi-disant, c'est peut-être pas votre langue maternelle. Peut-être c'est l'anglais, peut-être c'est le français, peut-être c'est le portugais, peut-être c'est un dialecte local parce que vous travaillez dans des régions frontalières.
Donc, ça c'est très, très important. Et donc, bien évidemment, on a dit que le alpha et oméga donc, de ce réseautage et de se créer donc, un réseau numérique, c'est de pouvoir en permanence communiquer avec donc, ces participants, si c'est donc un fournisseur, si c'est un client, si c'est un collègue avec lequel on doit collaborer sur un projet. Et c'est vrai que si on parle à haute voix, on a tendance à vite trouver une autre explication ou on regarde les gestes des autres. Si on regarde autour de la table que la moitié des gens n'écoutent pas, ben, il faut trouver une autre approche. C'est plus difficile en ligne et souvent, lorsqu'on rédige un mot ou deux, on a cru que les instructions étaient claires, évidentes, et non. Et on voit ça, par exemple, avec nos exercices en ligne. Pour certaines d'entre vous, aucun problème, c'est chose faite, c'est parfait. D'autres ne sont pas sûrs. Est-ce que ça veut dire il faut que je fasse toutes les questions ou une seule et donc, là, la communication sur ces réseaux, c'est donc un peu difficile et ça demande un effort des deux côtés. Et bien évidemment, on parlait aussi des questions éthiques. S'il y a partage des données confidentielles ou qui devraient être sécurisées, comme des cartes bancaires ou autres, ou lorsque vous travaillez par exemple au gouvernement dans la santé publique, les numéros de sécurité sociale ou autres. Et donc ça, c'est des données qu'il faut absolument protéger pour justement garantir la protection de la vie privée de chacun et chacune. Et les deux problèmes que je viens d'évoquer, qui sont un défi lorsqu'on travaille en ligne ensemble, c'est bien évidemment, si vous travaillez au niveau global, le problème des honoraires. On en a un maintenant. Heureusement, c'est tôt ici. Il est 11h30 passé. Chez vous, il est 3h30 passé. Donc, on a trouvé un créneau qui fonctionne très bien pour nous. Mais ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'on se trouve d'un bout du monde et à l'autre bout du monde. Par exemple, lorsque j'essaye de travailler ou collaborer avec des collègues en Asie, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a entre 12 et 14 heures de différence. Et donc, ça, c'est la moitié de la journée. Et donc, ça peut être très, très, très difficile des fois. C'est soit tôt le matin chez moi ou tard le soir en Asie ou vice-versa. Et donc ça, c'est un problème aussi. Et dernièrement, on oublie souvent, et c'est pour ça que j'avais fait l'exercice en parlant de l'usage des différents outils que vous utilisez à travers le web. Souvent, il y a une panoplie d'outils qui sont disponibles, qui sont mis à votre disposition sur le web et on ne sait pas trop comment le faire. Et si l'interlocuteur, donc si le participant à l'autre bout du monde a une préférence, si les outils fonctionnent de la même manière. Et donc, souvent ici, on peut avoir aussi des problèmes de compatibilité. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de mettre en place dès le début et de trouver un bon outil qui sert à tout le monde sans trop de problèmes. Passons maintenant ici aux opportunités. Lorsqu'on parle donc d'une collaboration en ligne et notamment lorsqu'elle est globale, on a accès à un réseau qui est très, très étendu. Et bien évidemment, on a dit que lorsque vous travaillez de chez vous, de votre canapé ou de la table en cuisine sur votre portable et WhatsApp, bien évidemment, c'est une réduction de coûts. Vous n'avez pas besoin de loyer ou louer un immeuble ou un bureau si vous pouvez travailler depuis votre maison. Et donc, ça, c'est une réduction de coûts. Ça aide vachement. Ça aussi engendre une certaine flexibilité. Vous pouvez faire ça le matin, l'après-midi, entre les courses, entre quoi que ce soit. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui facilite
donc l'entrepreneuriat qui facilite d'autres projets. Et le partage se fait bien évidemment de manière instantanée. Et donc, du coup, le parti ou le participant, l'interlocuteur à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du téléphone a ses données et a sa réponse rapidement. Et donc, ça permet aussi à collaborer de manière innovative. Et donc, on peut créer des projets ensemble, on peut échanger des idées et à travers cela, créer, par exemple, une autre plateforme qui permet donc mieux de répondre aux besoins. Et donc, quelles sont donc ici les techniques pour justement exploiter efficacement ces ressources et ces plateformes numériques? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le débarras du choix, on a trop d'outils souvent à notre disposition et vous avez peut-être entendu parler des logiciels Slack pour communiquer entre différentes parties en entreprise. Trello est un autre outil qui notamment est utilisé pour terminer ou achever des projets. Et en fin de compte, peu importe quel logiciel on utilise, le plus important ici, c'est qu'on essaie de sorte à ce que tout le monde qui fait partie donc, de l'équipe utilise la même plateforme et en est conscient. C'est-à-dire, oh, je n'avais pas vu le message sur plateforme X ou sur Viber ou peu importe. Donc, il faut que ça soit clair dès le début et donc, il faut aussi essayer d'avoir toutes les données centralisées, peu importe si c'est comme on le fait ici pour le cours à travers notre Google Drive. Microsoft a un système qui s'appelle SharePoint. Peu importe, encore une fois, l'essentiel ici, c'est que tout le monde ait un accès facile et sécurisé. Comme ça, on peut travailler et collaborer de manière efficace. Et donc, encore une fois, ici, c'est très beau. On peut prendre le cours en tant qu'exemple réel. On est en session synchrone à cette heure-ci, mais vous savez qu'on fait aussi des sessions asynchrones. Et donc, tous les fins de semaine, je vous envoie un autre cours que vous pouvez donc consulter lorsque vous avez le temps. Donc, peu importe si c'est à 9 h du mat, si c'est à 9 h du soir, c'est à vous de le faire. Et donc, ça aussi, ça facilite véritablement la communication qu'on a ensemble ici. Et donc, ça permet aussi d'enrichir donc l'environnement où on travaille. Et bien évidemment, grâce à l'intelligence artificielle et numérique, on peut souvent automatiser beaucoup de processus. Et donc, il y a plein d'outils aussi pour faciliter certaines tâches qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, prenez votre boîte, le courriel. Il y a aujourd'hui, donc grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez dorénavant déjà faire le tri du courrier qui arrive à votre boîte. Si votre interface d'intelligence artificielle sait que c'est un courriel qui est juste une mise à jour des dernières infos, ou si c'est juste une mise à jour parce que chaque semaine, vous recevez des recettes pour faire la cuisine, il pourra faire le tri et ce système pourra déjà mettre dans des fichiers différents, donc le courrier important et comme ça, c'est moins de tâches pour vous de trier donc le courrier et vous pouvez donc juste à la fin de la semaine vous dites qu'est-ce que je vais faire à manger pour ma famille ce week-end, vous gardez ce fichier donc le vendredi, tandis que toutes les autres informations concernant votre employeur, vos collaborations sont en boîte principale. Donc ça c'est aussi très, très, très important.
Et bien évidemment, on doit faire ou se rassurer à ce que donc tous les données soient sécurisées, de créer une plateforme à la va-vite ou de créer sa propre plateforme sans songer aux aspects de sécurité, c'est très risqué. Et donc, vaut toujours mieux passer un peu de temps là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous pouvez à tout prix empêcher toute attaque sur votre serveur ou sur vos données. Mais après, ça, c'est une autre question, notamment au sein du gouvernement ou au sein des entreprises, qu'on ait donc une équipe dédiée à la sécurisation des données là-dessus. Mais si c'est pour votre propre entreprise, des outils qui sont sur le marché à l'heure actuelle, comme le Google Drive, sont assez sécurisés et ça permet donc d'engendrer une collaboration sûre et saine ici. Et donc, comment donc construire et maintenir son réseau virtuel? Il y a 3-4 points qui sont importants ici. Il faut être transparent et souvent lorsqu'on a à voir à des interlocuteurs, à des clients, à des fournisseurs, il faut une confiance. Donc, si vos partenaires sont pas ou n'ont pas de confiance dans ce que vous avez créé ou ce que vous utilisez, parce qu'il y a peut-être des problèmes ou des questions de sécurité, ou c'est un site ou une plateforme où il y a beaucoup d'abus. Donc, rassurez-vous que les outils que vous mettez en place soient donc transparents et soient ou incitent de la confiance avec les gens, les individus et les groupes que vous travaillez et collaborez avec. Et donc, pour aussi rassurer qu'une collaboration soit efficace, il faut avoir une certaine cohésion au sein de votre équipe. S'il y a des membres de l'équipe qui ne sont pas forcément capables d'utiliser ces outils, faites de sorte à ce que vous avez des sessions, des séminaires, justement, des séminaires d'apprentissage pour aider celles ou ceux qui ont un peu des difficultés, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces outils, parce que c'est important que l'équipe soit au même niveau lorsqu'il s'agit donc d'utiliser ces outils ensemble. Et encore une fois, n'hésitez pas à tout prix de rappeler vos interlocuteurs d'utiliser les plateformes mises à leur disposition. C'est-à-dire, si par exemple, Aminata nous avait parlé donc, de sa clientèle qu'elle a sur WhatsApp, donc ses produits. Et donc, du coup, là encore une fois, c'est la communication active et engagée qu'il faut justement pour rappeler les clients et celles qui utilisent la plateforme de revoir s'il y a quelque chose qui leur plaît et donc d'engager un véritable dialogue. Et aussi, si on voit qu'il y a un client ou un participant qu'on n'en a pas entendu parler pendant un petit moment, de vraiment activement faire la suite à ces appels, reconnecter à travers un petit message, souvent personnalisé. Et là, j'aimerais bien dire 2 mots. Ces messages peuvent être personnalisés. C'est vous qui pouvez les écrire directement, mais il y a aussi des outils d'automatisation qui prennent votre voix et qui adressent la personne avec le propre nom ou titre. Et donc, là aussi, les fameux mail merges, donc c'est-à-dire on envoie une centaine ou des milliers de courriels directement à des individus, mais grâce à donc des feuilles de Google Sheets, on peut avoir un petit message individuel pour chacun
de ses membres. On peut directement les adresser avec leur propre titre et le nom, mais on clique après un bouton et grâce à cette feuille qu'on a créée préalablement, votre boîte de courriel va faire le tri et va envoyer ça automatiquement sans que vous ayez besoin de taper une centaine, 200 ou 1 millier d'emails. Donc, ça aussi, entre messages personnalisés et automatisation des données. Ça, c'est très, très important. J'ai encore quelques petites diapositives avant d'ouvrir à une petite discussion à la fin. Donc, ici, il faut aussi avoir des considérations, comme j'ai dit tout au début, éthiques et juridiques. Donc, soyez prudents. Faites gaffe à ce que les données que vous utilisez, que vous traitez, soient traitées et menées de manière confidentielle. Songez aussi aux droits d'auteur. Si quelqu'un rédige un papier, même s'il collabore et le partage, c'est la personne qui a mis cette idée et ce papier en ligne qui est l'auteur, et demandez à la personne. Donc, si vous avez le droit de l'utiliser, donnez à cette personne aussi le crédit, donc la reconnaissance nécessaire si vous traitez ces données et vous rédigez un rapport. Et si cette personne a rédigé donc la moitié de votre rapport parce qu'elle a fait un très, très bon boulot. Et dernièrement, l'inclusion numérique. On a parlé souvent ces derniers temps que pas tout le monde a le même accès aux données et aux services. Faites gaffe à ce que tout le monde peut être inclus. Même ici, avec notre cours, on essaie que celles qui n'ont pas moyen de participer aujourd'hui puissent quand même regarder le cours en ligne sur YouTube. Et songez-y lorsque vous faites vos propres excursions et vos propres collaborations là-dessus. Donc, ça, c'est très, très important. Quelques cas pratiques. J'ai 2 petits exemples sur des collaborations. Un qui porte sur un développement en agriculture au Kenya et puis le deuxième sur le réseautage de l'entrepreneuriat jeune en Afrique de l'Ouest, pardon. Et ici, on voit donc l'idée donc d'une pratique dans le domaine de l'agriculture. Le défi à surmonter, c'était donc que les agriculteurs dans zone rurale n'étaient pas capables d'avoir les données. Donc, je vois que quelqu'un a toujours le micro allumé, mais je ne sais pas qui c'est, donc c'est difficile, désolé. Ouais. J'espère que si vous voyez qui c'est qui a le micro allumé, là, faites-moi signe. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Parfait. Donc, pour retourner à l'exemple de l'agriculture, ils n'avaient pas accès aux données en temps réel. Donc, il fallait trouver donc, une appli mobile pour justement faire de sorte à ce qu'il y ait une meilleure communication et un accès aux données réelles pour justement créer un environnement dans lequel les agriculteurs pourraient vraiment améliorer la productivité des cultures et donc avoir une meilleure récolte et un meilleur accès au marché, et ça grâce à une application qui était donc créée pour ce cas spécifique. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu grâce aux exemples de Baldé et donc d'Aminata, que vous avez déjà créé vos propres réseaux et outils pour votre commerce. Et donc, le deuxième exemple porte sur l'entrepreneuriat jeune.
Et là, encore une fois, c'était le problème des jeunes à trouver, par exemple, des ressources, des partenaires commerciaux et aussi notamment des financements pour leurs projets locaux. Et ils avaient donc créé un réseau social qui était entièrement dédié à leur cause. Et donc, ça, comme on avait dit tout au début avec Kesso, ça avait quelques apparences comme LinkedIn, où on avait des forums, on pouvait s'engager. Et il y avait aussi quelques points ou sections sur donc, le crowdfunding et donc d'autres fonctionnalités qui étaient visées ou ciblées sur l'entrepreneuriat jeune. Et donc, il y avait beaucoup plus de traction, c'est-à-dire de réponses au sein de l'entrepreneuriat, des entreprises qui se sont donc engagées. Et le résultat, c'était tel que ces jeunes ont eu beaucoup plus de succès pour lancer leur propre projet. Et encore une fois, ici, vous voyez, c'était grâce à la création d'un réseau, d'une plateforme numérique dédiée aux besoins spécifiques. Et ça, encore pour en terminer, peu importe les défis qu'on trouve, on parlait de langues, de cultures différentes, des problèmes de sécurité ou encore de la gestion des outils qu'on a sur place. Mais c'est vrai que si on arrive à surmonter ces choses, ce qui est bien, c'est au fait que grâce à ces technologies, on arrive mieux à collaborer et bien évidemment, il faut avoir une vision globale et stratégique, c'est-à-dire il faut essayer de véritablement créer donc un environnement qui arrive à inclure même celles ou ceux qui ne sont pas forcément directement intégrés ici. Et donc ça, c'est très, très important. Et avec cela, j'aimerais bien terminer avec une question de discussion. Bien évidemment, ressources sont toujours ici, c'est-à-dire on parlait de Slack, Teams, Zoom, Trello. Donc, regardez ça si ça vous intéresse. Tapez donc ces noms dans le web, sur Google ou Bing ou autre moteur de recherche et faites un peu vos propres recherches, quels sont vos besoins. Mais j'aimerais bien avoir peut-être 5 à 10 minutes de discussion sur justement, encore une fois, les défis que vous avez rencontrés au sein de vos propres usages donc de ces réseaux. On parlait tout à l'heure un peu quels sont les réseaux qu'on utilise et donc songez-y à travers les exemples que je viens de mentionner, à travers les défis et les opportunités, quels, d'après vous, étaient les défis ou les problèmes que vous avez surmontés dans un cas spécifique. Donc, on va ouvrir donc notre forum ou la petite scène de débat. Et donc, j'aimerais bien écouter, entendre quelques idées ou commentaires finaux avant qu'on termine la session d'aujourd'hui. Ou même si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Si vous avez vu quelque chose sur les diapositives que vous aimeriez qu'on retourne et qu'on discute un peu plus, ça aussi, bien évidemment, ça fait partie de notre discussion. Donc, quel défi? Aminata, voulez-vous nous raconter, parce que vous êtes lancé depuis un certain moment, quel était un des défis que vous avez vécu, que vous avez eu de l'expérience en train de surmonter pendant, par exemple, des échanges avec vos clients?
Merci, professeur. Moi, mon défi avec le WhatsApp, c'est le problème des réseaux en Guinée. Des fois, au moment même, tu expliques à ton client comment tu l'expliques comment tu vas envoyer le marchandise, qui te donne le lieu, l'adresse, tout. Tu n'as plus de réseau. Donc, tu es là, tu attends quand est-ce que le réseau va revenir. Donc, ça, moi, c'est mon défi, le problème de réseau. Ça m'embête beaucoup de fois. Des fois, toute la journée, je n'ai pas de réseau et il y a des clients qui m'attendent pour recevoir leurs marchandises. Et pour l'instant, la solution que vous avez trouvée, c'est juste attendre et de se patienter, ou avez-vous essayé de résoudre le problème différemment? Oui, des fois, j'envoie des messages directs. Avec ceux dont je me suis habituée, j'envoie des messages directs au lieu d'utiliser le WhatsApp pour pouvoir les informer que vraiment j'ai un problème avec le WhatsApp pour envoyer les photos ou bien pour d'autres messages. Des fois, je fais comme ça. Des fois, je les appelle avec mon téléphone. Mais même ça, des fois, je n'ai pas de réseau. Avec les appels directs, je n'ai pas de réseau. Donc, moi, personnellement, sur le réseau, qui est mon plus grand défi avec mon petit commerce. Oui. Et donc, ça aussi, merci d'avoir partagé cela. Et ça aussi, ici, par exemple, on parlait d'activisme numérique. Et ça encore, ça serait, peut-être vous le faites déjà, sans doute, au sein de si vous avez une association d'entrepreneuriat ou des petits commerçants, et de faire face, parce que ça, c'est un problème. Donc, des technologies ou un problème technique qui est lié aux fournisseurs, c'est-à-dire les grandes entreprises de communication. Mais c'est vrai que le gouvernement ou les autorités locales peuvent certainement faire ou mettre la pression au sein de ces institutions-là. Et donc, ça serait aussi une chose à y songer, de se mettre ensemble avec d'autres associations ou des commerçants pour justement améliorer cela. Et donc, ça, c'est très bien d'avoir mentionné ça et de vraiment créer une conscience autour de ces problèmes. Kesso, je vois vous avez votre main levée aussi. Professeur Arnold, je voudrais qu'on revienne sur les désavantages des réseaux numériques. Parce que, par exemple, en Afrique, c'est devenu un problème parce que les gens aiment passer leur temps sur les réseaux sociaux inutilement. Par exemple, sur TikTok, danser inutilement pour faire aux gens, comme on appelle à leurs fans, sans avoir de l'argent dedans, juste pour mettre des photos n'importe comment. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, à ces genres de choses? Quel conseil vous allez donner à ces personnes? Parce que c'est devenu vraiment très viral aujourd'hui en Guinée. Chaque jour, tu vois quelqu'un au bureau qui danse, il met sur les réseaux sociaux. Tous les jours que Dieu fait, on met des vidéos sur... Mais des vidéos vraiment inutiles, quoi, qui n'ont aucun sens. Oui, donc ça, c'est certainement un fléau, Kesso, et c'est... donc, il y a les deux côtés. Le côté positif qu'on a parlé, c'était véritablement grâce à ce réseautage, grâce à cet accès qui permet à nous tous de joindre cette communauté numérique et globale. Ça fait que ça s'est démocratisé. Mais comme vous l'avez bien mentionné, l'idée derrière cette démocratisation, les grandes entreprises, leur but, ce n'était pas la démocratisation politique ou civique, dans le sens où on aimerait bien que les gens puissent donc s'exprimer sur tel ou tel problème. Leur but, c'était véritablement d'ouvrir un immense marché. Et donc, avec la publicité en ligne et le commerce en ligne, il y a les deux qui font que souvent,
les gens maintenant se sont mis à partager. Et par exemple, je sais que aux États-Unis, il y a, par exemple, le New York Times avait fait un petit article sur donc l'influence ou sur l'opinion de certains électeurs. Et donc, je pense qu'il y avait une demi-douzaine d'électeurs et un d'entre eux était un social media influencer. Donc, c'était une personne d'influence sociale sur les réseaux au sein de la ville d'Atlanta dans l'État de la Géorgie. Donc, le seul but ou objectif de son travail, c'était d'influencer les gens à travers les médias sociaux. Et donc, je suis sûr qu'à travers ces chaînes YouTube et autres, il collecte donc son revenu à travers les publicités. Si par exemple, il met quelque chose en ligne, j'espère que, dites-moi, moi j'ai fait de sorte à ce que c'est qu'une vidéo publique, mais dites-moi si vous recevez de la pub sur les cours que je mets en ligne, parce que ça ne devrait pas se faire. Moi, je ne vais pas obtenir quoi que ce soit pour les cours, c'est des matériaux publics, mais vous voyez un peu que dans le niveau donc de ce monde numérique, c'est devenu un véritable problème, mais même si c'est en même temps une opportunité pour d'autres. Et je pense un mot peut-être d'alerte ou de prise en conscience et un autre mot un appel à la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, il y a des pays, comme j'ai déjà évoqué, je pense la France, Macron avait vraiment flotté l'idée de établir une interdiction de ces technologies aux jeunes âgés de moins de 12 ans. Et donc, ça serait une politique publique et c'est véritablement à débattre. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que le gouvernement a le droit d'interdire ces technologies aux jeunes? Et c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je ne suis pas sûr qu'une interdiction mènera au but ou mènera à donc un usage moindre, ça crée un tabou et il se peut que ça va encore plus inciter les jeunes à s'emparer de ces technologies et à les utiliser. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir deux choses en place. C'est une chose, c'est de utiliser et d'enseigner le bon usage de ces technologies dès un âge jeune, c'est-à-dire les jeunes, la communauté, lorsqu'on se retrouve à table, il y a des familles qui disent pas de portable à table et comme ça parce que c'est la communauté, on se retrouve pour un repas ensemble, on n'a pas besoin de téléphone pendant une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie selon les habitudes et les coutumes. Et la deuxième chose, c'est les grandes entreprises technologiques comme Google, Apple et autres, Samsung, d'avoir déjà des outils intégrés au sein donc de l'appareil même, donc du portable. Qu'on dit que si vous avez des rappels comme quoi vous avez utilisé Facebook pendant 3 heures aujourd'hui, serait temps peut-être que vous arrêtez. Mais c'est vrai que les entreprises de technologie n'ont aucun intérêt de faire de ça. Ils pouvaient facilement. Aucun intérêt si, par exemple, une personne reste scotchée sur une plateforme média pendant trop longtemps, qu'elle s'arrête automatiquement, qu'ils n'ont plus accès jusqu'au lendemain. Ça pourrait se faire, mais ce n'est pas dans l'intérêt des grandes entreprises. Mais au moins, il y a des démarches initiales qui permettent au moins au sein des communautés et de l'individu de faire de sorte à ce qu'il
il y a déjà un peu une restriction pour utiliser ces nouvelles technologies. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un manque du côté du privé et aussi le fameux overreach, donc c'est-à-dire la peur, l'angoisse que les autorités publiques vont trop loin et font de l'autocensure. Et donc, c'est pour ça, je pense, Macron n'a pas encore réussi cela. Et je pense pas que ça se fera aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Donc, j'ai pas la réponse parfaite à votre très, très belle question que vous avez posée, Kesso, mais au moins, ça donne un peu quelques idées pour réfléchir et mener, diriger le débat dans certains domaines ou certains aspects de cette question-là. Y a-t-il d'autres questions ou idées à partager grâce aux défis, par exemple, qu'on a dû surmonter dans l'usage au quotidien, dans l'usage professionnel de ces réseaux numériques? Non? Y a-t-il sinon d'autres questions sur le cours ou sur d'autres sujets qu'on a abordés pendant notre cours d'été? Sinon, je vous remercie encore infiniment pour être venu aujourd'hui. Ça a fait très, très plaisir, comme d'habitude. Il nous reste encore 2 séances, donc on est encore ensemble une quinzaine de jours. Et puis après, dans très peu de jours qui succèdent, je serai chez vous et ravi de vous revoir en personne, de pouvoir partager le travail, la collaboration ensemble. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me contacter à travers nos réseaux et nos outils. Et je vous revois donc la semaine prochaine. Et il n'y aura pas de module en ligne ce week-end. Je mettrai juste ce module vendredi au samedi. Je le mettrai en ligne pour que celles qui n'ont pas eu le temps de regarder ça sur YouTube puissent le faire aussi. Et on se revoit donc pour la prochaine séance sur la gestion des ressources, notamment dans vos campagnes politiques. Portez-vous bien et à très, très vite. Au revoir, ça m'a fait plaisir. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir, cher professeur. Au revoir. Apparemment, on est tellement occupé à 1000 choses. Je sais, c'est partout pareil. Mais bon, on avait une bonne équipe, on avait une bonne discussion. Et, c'est fou, c'est fou. Ciao, ciao. Au revoir, professeur. Ciao, ciao. Merci pour tout. Merci, au revoir. Au revoir, oui. Take care.